Bienvenue au faisceau des lecteurs. Par où commencer? Il y a tellement de livres importants à vous présenter. Commencerons-nous par l'immense Abu Hamid al-Ghazali, ou par le méconnu René Guénon, ou Simone Weil, la philosophe? Pourquoi ne pas attaquer par des contemporains, Youssef Indy, Pierre Hillard, Bernard Lugan, Gaston Viette, Maurice Lombard, Imran Hussein, ou même les livres prémonitoires de George Orwell. Plus proche de nous, il y a Yahya Belaskri, Mouna Hachim, Driss Jaidan. Ils sont nombreux les auteurs de talent. Pour ce premier épisode du faisceau des lecteurs, il fallait bien choisir. J'ai donc décidé de faire un choix très personnel et commencer par un des livres qui m'a vraiment touché lorsque j'étais adolescent. Celui qui, en quelque sorte, a ouvert la boîte de Pandore. Un des livres qui m'a donné l'envie de fréquenter les bibliothèques, de m'intéresser à la politique, à la philosophie, à l'histoire, à la sociologie, à l'anthropologie, à la spiritualité. Bref, le livre qui m'a donné l'envie de lire des essais. Pourtant, on ne commencera pas par un essai, mais bien par un roman. Ce roman, c'est La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière. Une controverse est un débat, une polémique sur un sujet qui ne fait pas l'unanimité. On peut même dire que cette controverse a été, en Europe, le premier procès autour de la question des droits de l'homme. Et cette controverse s'est tenue durant les années 1550-1551 à Valladolid en Espagne. Valladolid était à cette époque la résidence des rois de Castille, jusqu'à ce que Philippe II d'Espagne fasse de Madrid la capitale du royaume. C'est dans cette ville qu'en 1550 eut lieu un débat, presque un procès sur le statut des Indiens d'Amérique, les Amérindiens comme on les appelle, qui opposa le dominicain Bartolomé de las Casas et le théologien Juan de Sepúlveda. Mais avant toute chose, parlons un peu du contexte historique. Souvenez-vous, 58 ans plus tôt, en 1492, un certain Christophe Colomb posa le pied sur un continent immense, l'Amérique. L'Espagne, qui vient tout juste de finir sa Reconquista, qui a chassé les musulmans et les juifs du pays, a besoin de nouveaux territoires et veut s'affirmer en tant que puissance face aux autres nations européennes. Elle subventionne donc des expéditions pour prendre possession de nouvelles terres. Les conquistadors, quand ils arrivent dans le Nouveau Monde, ne font pas vraiment dans la dentelle. Ils comprennent vite que leur supériorité militaire est un avantage décisif sur les peuplades armées de simples bambous et sur des terres riches en or. Colomb défend par ailleurs en Espagne la valeur marchande des Amérindiens. Des bateaux entiers d'Indiens sont alors envoyés en Espagne afin de servir d'esclaves. Espagnols et Portugais entreprennent la colonisation du Nouveau Monde. La population indigène se voit décimée par la variole, la rougeole et les massacres. Les conquistadors se partagent les terres conquises en les répartissant en encomienda, c'est-à-dire un partage des terres qui accorde à chaque colon, selon son rang et sa fortune, un certain nombre de terres et d'indigènes corvéables à merci. Les atrocités, les massacres, les viols, la brutalité des civilisés sur ceux qu'on présentait comme des sauvages, des êtres dépourvus d'âme, au mieux des sous-hommes. L'Église et le pouvoir royal commencent à avoir les échos de ces dérives, notamment par les missionnaires présents sur ces nouvelles terres. C'est donc en 1550 que Charles Quint demande qu'une commission soit réunie à Valladolid. La question est avant tout pragmatique. Faut-il continuer à conquérir ce nouveau monde? Et dans quelles conditions les Indiens peuvent être légitimement soumis et convertis? Charles Quint avait déjà par le passé édicté des lois nouvelles pour contrôler les institutions espagnoles et améliorer le statut des Indiens. Mais celles-ci n'ont pas beaucoup d'effet. Sur un territoire très lointain, des colons cupides et des Indiens vont continuer à être massacrés. Les enjeux sont énormes. L'Empire engrange l'or et l'argent des mines. Charles Quint vient de chasser les Maures d'Espagne, mais il ne peut s'étendre à l'est, dominé par Sulayman le Magnifique.
et se voit contestée au nord par des nations puissantes comme la France et l'Angleterre. L'expansion de l'Empire ne peut donc s'effectuer qu'au-delà de l'océan Atlantique et au sud, en Afrique. L'exploitation des richesses et des territoires de l'Amérique demande une main-d'œuvre abondante, d'autant que l'esclavage constitue à ce moment-là le mode de production le plus répandu. Il s'accentue plus tard avec la traite négrière et sera définitivement aboli avec l'industrialisation au XIXe siècle. L'esclavage peu à peu remplacé par le salariat et la machine-outil. Mais n'allons pas trop vite en besogne. En 1550, Charles Quint veut donc faire le point sur le statut des Indiens. Il convoque pour ce faire Las Casas, défenseur des Amérindiens, et Sepulveda, un prêtre, premier confesseur du roi, théologien. L'initiative concernait avant tout l'Amérique et les peuples indiens. La controverse avait quand même pour intérêt de poser, pour la première fois, la question du droit d'un peuple à disposer d'un autre peuple et de son territoire. Bien avant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, principe issu du droit international selon lequel chaque peuple dispose ou devrait disposer du choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. On note, cela dit en passant, que cela n'a pas servi de leçon pour les siècles de traite négrière qui allaient venir par la suite, ou même pour la colonisation espagnole du Rif, qui viendra aussi bien plus tard. L'Église avait réagi à plusieurs reprises et avait lancé, notamment en 1511, dans la cathédrale de Saint-Domingue, une accusation terrible contre la colonisation. Le pape, Paul III, condamne l'esclavage des Indiens. Même Isabelle la catholique, reine d'Espagne, s'était indignée des pratiques des premiers conquistadors. Et à son tour, l'empereur Charles Quint promulgue des lois censées protéger les Indiens. Elles ne seront pas vraiment appliquées et les encomiendas ne seront abolies qu'en 1720. Bref, les directives de l'empereur ni celles de l'Église ne réussissent à enrayer l'esclavage des Indiens et les massacres continuent. C'est dans ce contexte que la controverse de Valladolid est organisée. La question de cette controverse est de débattre de la nature des Indiens. Sont-ils des êtres inférieurs, dépourvus d'âme, ou des hommes dotés d'une âme, et donc potentiellement christianisables? Le pape envoie un légat, le cardinal Roncieri, présider le débat qui oppose Las Casas à Sepulveda. Las Casas est un dominicain, un catholique, ex-évêque au Mexique. Il appartient à la catégorie des ordres mendiants. Proche de la population, c'est l'avocat des Indiens. Il a été témoin, notamment dans sa jeunesse, d'un sermon devenu célèbre du dominicain Antonio Montesinos, où celui-ci dénonçait les injustices dans le Nouveau Monde. Ce dernier déclarait dans ce sermon, je cite, « La voix qui crie dans le désert de cette île, c'est moi, et je vous dis, vous êtes tous en état de péché mortel à cause de votre cruauté envers une race innocente. » Il est probable que ce discours ait marqué Las Casas au point de se faire l'avocat des plus faibles. Alors je ne vous résumerai pas la teneur de la controverse et des arguments échangés lors de ces débats. Je vous laisse découvrir tout cela dans l'ouvrage de Jean-Claude Carrière par vous-même. Je ne vais révéler que quelques points sur lesquels je vais construire une réflexion. Car la controverse soulève plusieurs questions. Des questions d'ordre théologique. Les Indiens sont-ils des démons, des êtres que Dieu dédaigne, se livrant à la perversion, notamment à des sacrifices humains? Des questions d'ordre métaphysique. Sont-ils des êtres humains à part entière? Sont-ils des êtres inférieurs? D'ordre anthropologique. Sont-ils des bêtes, des sortes de singes savants? Ou au contraire, sont-ils des hommes semblables à nous, ni meilleurs ni pires? De l'issue de cette controverse va dépendre leur traitement. Comment faut-il se comporter dans la colonisation? Pourtant, certaines questions comme l'humanité des Indiens et leur filiation divine avaient déjà été tranchées par le pape Paul III. Malgré cela, Sepulveda reprend des arguments connus. Comment se fait-il que ces peuples lointains n'aient pas été instruits du christianisme par Dieu? Un argument encore repris aujourd'hui par certains musulmans
qui dénie le paradis à toute personne extérieure à l'islam. À l'instar des conquistadors, ils sont prompts à jeter en enfer toute personne sous prétexte qu'elle n'aurait pas la bonne foi, le bon rite. Ensuite, Sepulveda se demande comment ne pas voir la volonté de Dieu dans l'extermination des Indiens. En effet, si c'était vraiment ces créatures, pourquoi permet-il ces massacres? Ici aussi, cette question, loin d'être réglée, se pose encore aujourd'hui par bon nombre de gens, des croyants, des athées, ou ceux qui prétendent faire partie d'un peuple élu. Après tout, Dieu punit les Indiens de leur idolâtrerie, et les Espagnols ne sont que le bras armé de la colère divine. Bref, c'est le fameux Dieu est avec nous et contre vous. Cela nous rappelle encore aujourd'hui les discours de certains va-t-en-guerre qui affirment que certains peuples irakiens, syriens, palestiniens valent moins que d'autres. Pour Las Casas, au contraire, la victoire des conquistadors n'est pas un signe d'élection divine. La défaite des Indiens s'explique par des causes purement humaines, la traîtrise, la division des tribus, la supériorité des armes, la barbarie des colons, et non pas à cause de ce que d'autres appelleront bien plus tard la destinée manifeste. Las Casas va plus loin et accuse les conquistadors d'incarner ce qu'ils reprochent aux Indiens, c'est-à-dire d'être des sauvages, des barbares, des démons, prenant ainsi un énorme risque, celui d'être accusés d'hérésie. En fait, Las Casas et Sepulveda mobilisent, bien qu'à l'intérieur du même catholicisme, deux systèmes de valeurs différents, des systèmes qui ont encore cours aujourd'hui. D'un côté, Sepulveda mobilise le Dieu terrible de l'Ancien Testament qui favorise le peuple juif parmi toutes les autres créatures. Le Dieu qui n'hésite pas à combattre et à exterminer les peuples non juifs. Et de l'autre, nous avons le Dieu bon des évangiles, qui ne fait aucune différence entre ses enfants. Deux visions du monde, deux interprétations différentes qui ont encore cours aujourd'hui et s'opposent. Si tous les hommes sont fils de Dieu, alors il ne saurait y avoir d'humanité inférieure ou supérieure. Si l'homme est créé à l'image de Dieu, nous sommes tous frères. C'est ce que ne cessera de rappeler Las Casas. Mais dans les sociétés du XVIe siècle, l'idée qu'il puisse y avoir plusieurs types d'humanité a encore cours. Au contraire, d'après Sepulveda, les Indiens sont bien des êtres humains, mais ce sont des humains inférieurs, des esclaves nés, pour servir les humains supérieurs. Ce que dénonce évidemment Las Casas, qui lui s'appuie sur les paroles du Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'élection d'un être ou d'un peuple ne doit-elle pas être fondée sur des considérations intellectuelles, morales, au lieu d'être fondée sur des considérations raciales? Finalement, qu'est-ce que cela nous apprend? Et si cette controverse nous renvoyait à notre propre nature aujourd'hui? Et si finalement, à travers la question de savoir si un peuple est inférieur ou supérieur, ne se posait pas la question de notre propre rapport à nous-mêmes, notre propre rapport aux autres? Comme si nous cherchions notre propre visage dans un passé oublié, lointain. Comme pour nous dire à nous lecteurs, voici ce que tu as été, et voici ce que tu pourrais être encore. Finalement, quelle est la morale de cette histoire? Les Indiens sont bien comme nous, ou plutôt comme nous étions autrefois, un peuple enfant, loin des turpitudes et des vices des adultes. Ils sont en tant que peuple ce que nous étions enfants, dotés d'une certaine innocence, ignorants de la révélation et donc bénéficiant de la clémence de Dieu. Quand nous regardons les peuples primitifs, ceci nous renvoie notre reflet, mais un reflet ancien et oublié. Si les Indiens sont des barbares, ils le sont comme nous l'étions nous-mêmes avant que les prophètes nous éclairent de la lumière divine, et comme nous le sommes encore bien trop souvent aujourd'hui, même en ayant reçu la révélation, contrairement à ce que prétend l'Ancien Testament, notamment dans le Deutéronome, qui érige un peuple élu au-dessus des autres, simplement du fait de la naissance
ou de la filiation. Ce qui rend un peuple supérieur aux autres, nous disent les évangiles, et nous confirme le Coran, c'est la capacité à ordonner le bien, à condamner le mal et à obéir à Dieu. Dans les évangiles, Jésus s'adressa aux grands prêtres et aux pharisiens. Il leur dit en ces mots, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui fera produire ses fruits. » Dans le Coran, Dieu nous affirme la même chose. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions. Mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. Faire partie de la meilleure des communautés n'est donc pas un critère racial, mais un critère moral. C'est un privilège donné à ceux qui font advenir le royaume des cieux sur terre, ceux qui sauront en produire les fruits. Fonder la supériorité d'un être sur la race, c'est l'argument de Iblis, le maudit, lorsqu'il affirme que, étant créé de feu, il est par nature supérieur à Adam, qui est fait d'argile. L'argument de tous ceux qui se pensent élus sans en produire aucun fruit. C'est aussi cette leçon qu'ont oublié les musulmans d'Espagne, qui vivant dans le luxe et l'opulence, se sont petit à petit drapés dans l'orgueil, oubliant pourtant cette leçon cruciale, peut-être la plus grande leçon du Coran et de l'histoire adamique. C'est parce que cette question n'a pas reçu de réponse appropriée pendant les 8 siècles d'occupation musulmane en Andalousie que les Espagnols ont dû la remettre sur la table. Aujourd'hui aussi d'ailleurs, peut-être aurions-nous bien besoin d'une nouvelle controverse pour débattre de cette question. Pourtant le Coran nous fournit la réponse, immuable, une réponse éternelle. Dieu a créé des peuples et des langues différentes pour qu'ils s'entreconnaissent. Il n'a pas mis en place de hiérarchie raciale. Au contraire, Dieu affirme que la meilleure des communautés, c'est celle qui se distingue par ses actions. Dieu reconnaît la différence des peuples, la pluralité des interprétations et des livres sacrés. C'est d'ailleurs lui qui a créé cette diversité. Il nous invite à débattre, à échanger, à réfléchir, mais rappelle qu'il est le seul détenteur de la vérité absolue, qu'il est Al-Haq, que lui seul pourra éclaircir l'objet de nos divergences, pas ici-bas bien sûr, mais dans l'au-delà, une fois qu'on aura quitté cette terre. Dans la sourate 5, verset 48, Dieu nous dit « Et sur toi nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Dieu a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Dieu avait voulu, certes il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Dieu qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez.